Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir ce matin d'ouvrir cette 23e journée de formation des RCCI et des RCSI. Avec un petit regret toutefois, mon agenda ne me permet pas d'être physiquement avec vous au Palais des Congrès. Cette journée est un rendez-vous important. J'en veux pour preuve votre présence indéfectible au fil des années. Elle est également un rendez-vous très important pour l'AMF. C'est l'occasion d'aborder avec vous toute l'actualité législative et réglementaire, tant au niveau national qu'au niveau européen. Et bien sûr, c'est l'occasion d'être à votre écoute. Elle permet d'évoquer plus en détail certaines thématiques à l'occasion des ateliers de l'après-midi. Elle nous donnera enfin l'occasion de détailler nos priorités de supervision pour 2023 et de revenir sur quelques-uns des accords de composition administrative ainsi que sur la jurisprudence de la Commission des sanctions avec son président Jean Guéréminck. En tant que responsable de la conformité, vous jouez au quotidien un rôle d'interlocuteur et de relais privilégié pour le régulateur. Bien sûr, cette journée n'est pas la seule occasion de rencontrer les services de l'AMF. Vous avez des échanges réguliers, en bilatéral, avec vos chargés de portefeuille habituels ou au travers des associations professionnelles. Nous vous adressons des questionnaires qui nous permettent d'alimenter nos priorités de supervision. C'est une pratique que nous avons développée et que nous poursuivrons. Nous vous sollicitons également à l'occasion d'actions communes de supervision qui sont menées avec nos homologues au sein de l'Union européenne. Là encore, votre implication est nécessaire. Ces actions menées à l'échelle européenne contribuent à une convergence de la supervision et donc à établir un terrain de jeu égal pour l'ensemble des acteurs financiers qui sont présents en Europe. Le nombre et la complexité des reportings qui vous sont demandés s'est accru ces dernières années. Sachez qu'ils contribuent efficacement à notre supervision au quotidien et à éclairer nos positions en termes de régulation. J'attire votre attention sur la nécessaire qualité et exhaustivité de ces reportings pour mener à bien l'ensemble de nos missions. Et je vous en remercie. La diversité de vos missions rend votre travail difficile et nous en avons conscience. Votre devoir, c'est d'alerter vos instances dirigeantes sur les difficultés, voire les défaillances que vous rencontrez, afin qu'elles exercent leurs responsabilités en connaissance de cause face à une réglementation qui est de plus en plus complexe. Sachez que l'AMF ne ménage pas ses efforts, tant au niveau national qu'international, pour que la réglementation soit la plus cohérente possible. Elle s'efforce de donner de la visibilité aux différents acteurs du marché et renforce par ailleurs régulièrement ses actions de pédagogie comme de formation. Durant la matinée et cet après-midi, au travers des ateliers pratiques que nous vous proposons, vous aurez l'occasion de revenir sur des thématiques essentielles. Je pense notamment à la protection des investisseurs et à la finance durable. Ce sont des priorités absolument majeures pour l'AMF et nous avons collectivement un rôle important à jouer en la matière. Votre mission vous conduit à sensibiliser les équipes de vos maisons respectives sur la réglementation qui s'applique aujourd'hui, ainsi que sur les nouvelles règles qui s'appliqueront demain. Elle vous conduit également à veiller à la conformité des pratiques et des dispositifs existants au sein de vos maisons dans un double objectif, la protection des investisseurs et la protection de vos dirigeants et des collaborateurs des maisons au sein desquelles vous officiez. En matière de finances durables, les législateurs européens ont mis en place ces dernières années une grille de lecture commune des activités dites durables, la taxonomie. Ils ont imposé des obligations en matière de reporting de durabilité, c'est la taxonomie et la CSRD. Ils ont défini des règles pour une plus grande transparence des entités et des produits financiers. Je fais ici allusion au règlement SFDR. Cette année, vous devrez apporter une attention particulière à cette thématique compte tenu de l'entrée en vigueur des normes techniques d'application du règlement SFDR et de la transposition à venir de la directive CSRD. Mais ces premières étapes ne sont pas suffisantes, nous en sommes conscients,
pour disposer d'un cadre clair. C'est pourquoi les travaux au niveau européen se poursuivent sur le cadre juridique de la finance durable. Nous serons tous plus à l'aise lorsque celui-ci sera plus clair. S'agissant des produits financiers, il apparaît par exemple crucial de franchir une nouvelle étape afin d'éviter les éventuelles ambiguïtés quant à l'application du règlement SFDR et de mieux répondre aux attentes des épargnants. L'AMF a proposé en ce sens une révision ciblée du règlement pour mieux caractériser l'investissement responsable. Cette position, j'ai eu l'occasion de la présenter récemment à la commissaire européenne McGuinness et d'échanger avec ses équipes sur ce sujet. Cette proposition ciblée vise à l'insertion de critères minimaux environnementaux auxquels les produits financiers devraient répondre pour être catégorisés article 8 ou article 9. Nous avons également proposé d'introduire dans le raisonnement les notions de transition et de politique d'engagement. Avec cette proposition, nous souhaitons apporter une contribution constructive à une nouvelle étape de la réglementation européenne sur la finance durable. L'enjeu est important. Il s'agit de favoriser la transition de toutes nos activités pour une économie européenne plus durable. La mise en œuvre de ces textes nécessite l'implication de tous. L'AMF est mobilisée avec l'objectif de favoriser une réglementation à la fois cohérente et lisible. Et nos actions d'accompagnement visent à vous apporter suffisamment de visibilité pour pouvoir mettre en œuvre ces différentes obligations. Au niveau national, le sujet de la finance durable est également à l'ordre du jour. Un projet de loi ambitieux sur l'industrie verte est en cours d'élaboration à l'initiative du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire. Il comportera notamment un volet sur le financement de l'industrie verte qui nous concernera tous. L'industrie, comme son régulateur, doivent être au rendez-vous et nous y serons. La France a un rôle majeur et moteur à jouer pour la transition écologique et la place de Paris en a fait sa marque de fabrique depuis de nombreuses années. Au-delà de la finance durable, la protection des investisseurs, leur bonne information, sont au cœur des missions de l'AMF. Elles font partie de nos priorités pour l'année et resteront un axe fort de notre futur plan stratégique sur lequel nous travaillons actuellement. Sur ce sujet, de nouvelles initiatives législatives sont en cours de discussion en France. Il nous est donc apparu particulièrement intéressant de vous faire bénéficier ce matin de l'éclairage de Jean-François Husson, rapporteur général de la Commission des finances au Sénat et co-auteur avec Albéric de Montgolfier d'une proposition de loi tendant à renforcer la protection des épargnants. Je tiens à le remercier très sincèrement d'avoir accepté notre invitation à intervenir devant vous pour apporter l'éclairage du législateur. L'examen de cette proposition de loi par le Sénat à la fin du mois de janvier 2023 a été l'occasion d'échanges de grande qualité entre le Sénat et l'AMF. Ce texte comprend en effet des dispositions qui visent au renforcement et à la sécurisation des moyens de police administrative et des moyens répressifs de l'AMF, en particulier en matière d'injonction administrative, avec la possibilité de l'assortir d'une astreinte. La protection des investisseurs est clé dans une Europe où la fourniture des services d'investissement peut être réalisée via des passeports en libre prestation de services partout dans l'Union européenne. Cette tendance a naturellement vocation à s'accroître dans un contexte de digitalisation de la finance. La supervision des activités transfrontières, thématique qui fera d'ailleurs l'objet d'un atelier durant l'après-midi, a été l'un des points d'attention majeurs de 2022 et il continuera à l'être en 2023. C'est d'ailleurs un des sujets identifiés comme importants par l'ESMA. L'AMF a, dans ce contexte, continué à développer la coopération bilatérale avec les autres autorités compétentes, mais aussi à contribuer aux initiatives européennes collectives au niveau de l'ESMA. L'objectif est ici de favoriser la convergence des pratiques de supervision à l'échelle européenne et de gagner en efficacité dans la supervision des groupes internationaux. En matière d'information des investisseurs, 2023 est synonyme de nouveautés. Pour les organismes de placement collectif,
entre en effet en vigueur le nouveau document d'information clé, le KID-PRIPS, qui est désormais la règle depuis le 1er janvier. La mise en œuvre de ce nouveau document d'information clé exige une attention particulière de votre part, et plus particulièrement sur la manière dont les fonds d'investissement, assortis désormais d'une nouvelle échelle de risque, sont commercialisés. La méthodologie de calcul de cette échelle de risque et ses résultats doivent vous conduire à être vigilant lors de la prise en compte de l'appétit pour le risque de vos clients. Cette journée sera enfin l'occasion d'aborder le régime prévu par le règlement MiCA pour les prestataires de services sur actifs numériques, ainsi que les nouveautés législatives introduites récemment dans notre droit qui l'accompagnent, ainsi d'ailleurs que le régime pilote qui est mis en place pour les infrastructures de marché sur la blockchain qui entre en application dans 2 jours. Nous reviendrons également sur la thématique de la gestion des risques opérationnels et sur les risques cyber. Vous le voyez, le programme est cette année encore particulièrement ambitieux et je remercie les équipes de l'AMF pour leur implication dans la préparation de cette journée. Nous espérons qu'elle vous permettra de mieux appréhender les obligations qui s'imposent à vos établissements respectifs et les prochaines échéances qui seront les vôtres. Cela nous permet aussi d'être à votre écoute et c'est l'un des objectifs majeurs de cette journée. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de bons travaux.